Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisette, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir encore sur la toile. Alors, je viens dans cette vidéo pour faire quelques expositions. Je fais cette exposition, c'est-à-dire j'expose par rapport à ce que j'avais promis à Johnny Pacheco. Je prends mon temps et petit à petit, je vais exposer jusqu'à ce que les informations que j'ai recherchées, que j'ai trouvées, je déballe tout, c'est-à-dire je casse les papeaux et je framponne. Alors, je viens faire cette exposition par rapport au troisième mandat de M. Alassane Ouattara. Au cours de la conférence avec M. Mo Ibrahim, et lorsque j'ai regardé un peu sur les chaînes, qu'est-ce que les gens ont compris à propos de ce discours qu'il a tenu là, il a tenu tout le monde en haleine en ce qui concernait le troisième mandat. Et nous allons écouter ici un discours de M. Bandakani, qui est un Camerounais, qui était géopolitique. Il fait beaucoup de débats sur la géopolitique en Afrique centrale. Et donc, après avoir écouté sa petite vidéo, c'est-à-dire sa petite analyse, sa petite allocution sur le troisième mandat, qui n'a vraiment pas été dit de M. Alassane Ouattara, il avait parlé d'un sujet qui m'a interrogé. Et donc, pour moi, c'est le moment de faire sortir cette information pour savoir qu'est-ce que est M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, lorsque M. Mo lui avait posé les questions, comme il sait très bien le faire, a tenu tout le monde en haleine, c'est-à-dire a presque mis tout le monde à sa fin, c'est-à-dire il n'a pas dit vraiment ce qu'il va se présenter ou pas. Et ceci est fait exprès. C'est vraiment fait exprès. Et M. Alassane Ouattara, c'est comme ça qu'il est. Il va attendre peut-être 2 semaines des élections pour dire qu'il va faire le troisième mandat ou bien il ne va pas faire. C'est quelqu'un qui aime le risque. C'est un économiste, il aime le risque. Et donc, s'il faut risquer, il va le faire. Mais il va tenir comme ça tout le monde en haleine. Ceci étant dit, lorsque j'ai écouté le discours de M. Bandakani, je commence à comprendre et tout concorde. Il y a un jeune cyberactiviste qui est là en Côte d'Ivoire et il a dit que Abidjan, tout va bien, la vie est très très chère, tout le monde va bien, tout le monde a des portables dernier cri, il ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens sont comme ça, etc., etc. Mais il n'a pas assez de temps pour voir pourquoi est-ce que tout va bien. La vie est très chère, mais néanmoins, il ne sait pas ce qui se passe. Et donc, quand j'ai fait le parallèle des choses, c'est-à-dire des informations, il faut savoir que il y a du blanchiment d'argent. Il y a beaucoup de blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Lorsque la vie est chère, et les choses, on a beaucoup de création d'infrastructures, etc., etc. Il faut savoir que ça peut être aussi une démonstration palpable des blanchiments d'argent. D'accord? Des investisseurs qui viennent investir, des fondations qui sont créées. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que il y a certains économistes, c'est-à-dire il y a certains économistes, des gens qui sont par exemple des bailleurs de fonds, pour ne pas payer des impôts dans les pays développés, ils sont obligés de créer des fondations. Et donc, il faut savoir que il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Ça peut être n'importe quelle chose. Ça peut être des trafics, ça peut être tout. Mais néanmoins, avant ça, on va écouter M. Bandakani. Et puis, non, on va chercher d'abord qu'est-ce que c'est qu'un blanchiment d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne comprennent pas certains thèmes et tout ça. Donc, on va chercher d'abord le blanchiment d'argent. Et puis après, on va regarder
la petite vidéo de M. Bandakani. Un instant. Alors, et M. Bandakani même va parler de blanchiment d'argent. Donc, on va chercher d'abord la définition, parce que cette chaîne aussi, c'est une chaîne où on apprend certains thèmes, etc., etc. Alors, je cherche. Voilà. Et lorsqu'on parle de blanchiment, quand je dis je vais exposer, dans cette vidéo, je vais exposer que M. Alassane Ouattara, auparavant, avait des plantations de canne à sucre à Haïti. D'accord? Et il a une autre chose que je vais vous dire plus tard, et sa femme aussi. Donc tout ça là, combiné, à la suite des informations, lorsque je vais exposer, vous verrez qu'il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blanchiment d'argent? Qu'est-ce que c'est que le blanchiment d'argent? Le blanchiment d'argent, c'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis par des manières illégales, spéculation illégale, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, d'extorsion, corruption, fraude fiscale, d'accord? Et en le réinvestissant dans une activité légale. Par exemple, la construction d'agences immobilières, la construction d'infrastructures, etc., etc. Et donc ici, tout le monde, nous sommes tous sur la même page. On sait ce que c'est qu'un blanchiment d'argent. On va maintenant passer à la vidéo de M. Bandakani. Alors, Président Bandakani. Qu'est-ce qu'on peut dire après de si brillante analyse de la part de ceux qui m'ont précédé? Je commencerai par dire une chose, un préalable, c'est que si l'économie se réduit à ce que dit le FMI à la Banque mondiale, Oui. si l'économie se réduit à mettre en œuvre les préceptes de cette organisation, j'allais dire maléfique, si l'économie se réduisait au blanchiment d'argent, sous couvert de construction d'infrastructures, qui allait multiplier, sans tenir compte même de la structure des sols sur lesquels on les... Donc vous comprenez, donc ça veut dire quoi? On peut blanchir de l'argent en réinvestissant dans les infrastructures, c'est-à-dire dans la construction d'infrastructures, comme ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Lorsque on connaît certains pays du nord de l'Afrique, on connaît comment est-ce que leur peuple souffre et qui viennent en Côte d'Ivoire pour investir. Il faut faire attention. Souvent cet argent, c'est de l'argent sale. Ça peut être de l'argent de la drogue, ça peut être de l'argent des armes, ça peut être n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Lorsque les infrastructures poussent comme des champignons d'un jour à un autre ou d'un moment à un autre. On continue. On les multiplie et qui provoque des inondations. Parce qu'on déstructure, n'est-ce pas, le sol, n'est-ce pas, le sol. Alors le président Ouattara serait le plus grand économiste du monde. Mais c'est clair. Et vous savez, Mme Manuela Siké, il y a tellement de travaux. Et toute l'histoire récente de l'Afrique depuis 30 ans nous démontre que le FMI et la Banque mondiale ne font pas l'économie. Ils font ce qu'on appelle le pillage des pays pauvres. C'est pour ça que l'excellent Jean Pémi, qui a été au FMI avant M. Ouattara, n'est-ce pas, a écrit un livre, Monnaie, Liberté et Servitude, où il a donné un nom au FMI, Fonds de misère instantané. Fonds de misère instantané. Et dans l'histoire, un nom a collé de si près à l'actualité sur une longue durée. C'est-à-dire que partout le FMI passe, c'est la misère instantanée. Non, quand vous dites vous êtes gentil, c'est la misère instantanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la misère avant. Dès qu'il pointe son nez, c'est la misère instantanée.
Voici maintenant le président de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, peut, au regard de tout ceci, nous dire qu'il est le meilleur économiste africain. L'économie marche désormais la tête en bas, les pieds en l'air. Madame Manuela Siki. Donc il faut poser ce plan-là pour comprendre ce qu'on a fait. Deuxième truc que je voudrais rappeler sur ce plan-là de l'économie, les affaires de chiffres 7-8% de M. Ouattara. Ça fait sourire, parce que ça ne vaut même pas les chiffres que faisait Oufouette à l'époque. Et je voulais rappeler que sous Oufouette, la répétition est la mère de la pédagogie. On a qualifié le modèle ivoirien de miracle ivoirien. Et la France, et, n'est-ce pas, sa structure du jeu économique par laquelle, n'est-ce pas, elle contrôlait le continent africain, s'était assuré, n'est-ce pas, qu'en enseignant à nos enfants dans les universités le modèle économique ivoirien. Et il y a des gens qui sont sortis avec des diplômes en économie, spécialistes du développement. C'est-à-dire une fumisterie, n'est-ce pas, sortis tout droit des cuisses des ennemis du continent africain pour faire croire qu'on pouvait développer les néocolonies en suivant le modèle du miracle ivoirien. Eh bien, Mme Manuela Siki, qu'est devenu le miracle ivoirien? Au fond de son vivant, a pleuré, il dit qu'on nous a volé, on nous a trompés. Le vieux l'a dit, tout le monde le sait. Et lorsqu'on lui a mis Ouattara dans les cuisses, le président Ouattara dans les cuisses, le vieux a pleuré. Il a stocké le cacao ivoirien, il dit, comme je suis le premier producteur, je vais voir s'il peut peser sur le prix. Ça n'a rien donné, parce que la France allait s'entendre avec ses amis occidentaux pour saper tout le travail de Oufouette. Oufouette a pleuré de son vivant, pour dire qu'on m'a trompé. Et le miracle a débouché sur une guerre civile. Et la Côte d'Ivoire est recolonisée, retournée 100 ans en arrière. Parce que le pays entre des mains des gangsters, dont la mission est de vendre ce pays. La Côte d'Ivoire est devenue un comptoir économique pour blanchir l'argent sale qui circule dans le monde. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale qui est déversé en Côte d'Ivoire. C'est de l'argent sale. Lorsqu'on pense que tout va bien, la Côte d'Ivoire c'est le pays qui souffre le plus, mais que Dieu ait pitié de cette nation, que Dieu la délivre. Que Dieu la délivre vraiment, et elle va la délivrer. Elle va la délivrer par sa grâce. La Côte d'Ivoire est le dépotoir de blanchiment d'argent. On blanchit de l'argent sale en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Lorsqu'on fait trop de prêts d'argent et que l'économie n'est pas aussi florissante, ce n'est que de l'argent sale. Et M. Bandakani ici nous le démontre. Il nous le démontre ici. Et donc, je ne vais pas aller trop loin, vous pouvez aller regarder la vidéo. C'est M. Bandakani. Il faut savoir que même si M. Alassane Ouattara fait croire qu'il va faire un troisième mandat, il ne fera pas un troisième mandat. Parce que le peuple ivoirien doit se lever et dire non à un troisième mandat. Le fait même, je sais que quelques informations disent qu'il y a déjà de l'ONU qui circulent. On voit des blindés de l'ONU en Côte d'Ivoire, dans certains endroits. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais sachez que, comme je vous ai dit, Donald Trump n'est pas perfide et cupide comme Obama. Ou bien comme Hillary Clinton. C'est parce que vous avez fait venir la fille d'Obama que ça va changer les choses. Je vous ai dit la dernière fois, ils n'ont pas pu arrêter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à cause du fait que les Américains n'avaient pas bien compris. Et ça, je vous avais parlé la dernière fois quand j'exposais que il y avait un sénateur qui avait parlé de ça. Et c'est après ça qu'ils ont commencé à comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, je vais aller rapidement à la source de ce sénateur-là. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et je vais vous dire quel est le sénateur qui a dit cela. J'ai cherché, j'ai trouvé. Alors, sachez que lorsqu'il y avait la crise, il y a des gens qui faisaient des rapports pour voir exactement qu'est-ce que... Si aujourd'hui M. Laurent Gbagbo a été acquitté, il n'a pas été acquitté à cause de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, ce n'est pas à cause de toi. Il y a eu des choses, ça dit que le procès a duré parce que les gens mettaient tous les bouts ensemble.
toutes les informations. Et au fur et à mesure, on a vu que la CPI était une cour vendue déjà, qui protégeait M. Alassane Ouattara et tout sa clique. Alors, il y a quelqu'un qui avait écrit avec les informations, qui avait écrit en anglais, There is a genocide taking place under our democratic watch. And we, c'est-à-dire, en parentheses, c'est-à-dire between parentheses, are supporting the illegal genocider et butcher of the Ivory Coast. Butcher, c'est-à-dire le massacre en Côte d'Ivoire. Et plus loin, on dira c'est tellement long, plus loin, ils diront, oui, with the help of the UN, they have just rages an election. Okay? There, Papi at the end, and America has played a very significant role in this. D'accord? Ça veut dire quoi? Que les États-Unis ont participé. Et donc je vous avais dit que c'était au temps d'Obama et de Hillary Clinton. Donc, dans cet article-là, l'article disait que l'article était en train de commenter qu'est-ce que les États-Unis étaient en train de faire là-bas, et puis comment est-ce que la propagande française s'intensifiait, etc., etc. Voici la preuve ici, mais c'est en anglais et c'est écrit en petits caractères. Maintenant, the Papi president, en parenthèse Ouattara, is not even Ivorian, but was, according nationality, by sitting president. Donc, ils savent que M. Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. M. Alassane Ouattara, il pense qu'il est caché. Vous n'êtes même pas caché, M. Alassane Ouattara. Sachez que vous, si vous entêtez à faire une troisième mandat, vous serez chuté comme rien. Excusez-moi du terme, mais ne vous hasardez même pas à dire que vous allez faire un troisième mandat. Ce n'est pas possible. Les Ivoiriens, le peuple ivoirien, la communauté internationale n'est pas prêt. Sinon prête à votre troisième mandat. Vous comprenez? Elle n'est pas prête à votre troisième mandat. Et donc je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que c'est... What is it? C'est un gouverneur, c'est un sénateur. Et donc le sénateur qui a fait connaître le problème ivoirien, en clair, c'est le sénateur de l'Oklahoma. Donc, c'est un républicain. C'est le sénateur de Oklahoma qui a, he bring to light, c'est lui qui a amené sur la table la réalité de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. C'était le sénateur d'Oklahoma. C'était un républicain au temps de Obama. Et donc c'est grâce à ce sénateur-là que le problème de la Côte d'Ivoire a été vraiment connu aux États-Unis. Or, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Il faut savoir qu'ils ont su aussi que la France était impliquée. La France était beaucoup impliquée et ils savaient ça. Les États-Unis savaient ça. D'accord? Les États-Unis savaient ça. Mais comme à la tête, il y avait des sanguinaires, des gens qui voulaient forcément le sang, donc ils ont fait que il y a eu la guerre. Et donc, on va passer maintenant au
à l'exposition de M. Alassane Ouattara. Sachez que si M. Laurent Gbagbo a pu sortir de la CPI, c'est parce que après, beaucoup de gens, des journalistes, des chercheurs, des investigateurs ont su que le problème de la Côte d'Ivoire était une farce. Était une grande farce. Donc, un journaliste, que je vais taire le nom, mais son nom c'est Bernard quelque chose G, avait fait des recherches sur la vie de M. Alassane Ouattara. Cette vie dont je vous parle, que je vous dis, que lorsque vous mettez sur Google, vous n'allez pas voir. Et cette personne, qui est dans un pays européen, a fait des recherches sur M. Alassane Ouattara et a dévoilé qui il était exactement. Sachez que M. Alassane Ouattara, comme vous le savez, dans ce que je vais dire, il y a certains que vous allez connaître ou savoir ce que je vais dire, mais il y a d'autres que vous ne savez pas. Sachez que M. Alassane Ouattara, comme tout le monde le sait, s'est marié à une riche femme d'affaires née en Algérie. Donc je vous ai dit qu'en Algérie aussi il y avait des juifs. C'était Madame Dominique Novian. Elle est née en Algérie. Madame Dominique Novian est arrivée en Côte d'Ivoire à l'âge de 20 ans. Alors qu'elle était conjointe d'un certain Folorou, plus âgé qu'elle. Il était professeur au lycée technique d'Abidjan. Monsieur Folorou est décédé et Madame Novian s'est remariée. Et elle s'est remariée avec Monsieur Alassane Ouattara. Et le mariage a eu lieu en octobre 1970 à Neuilly-sur-Seine. Et il a été célébré par le maire Nicolas Sarkozy lui-même. Et donc si Sarkozy est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar, ne vous trompez pas. Je vous dis que c'est le même clan. Sarkozy, Bolloré, Alassane Ouattara, ils prennent tous le vin ensemble. Ce sont des hommes d'affaires. Je vous ai dit qu'il a voulu être maire en Haïti. Et ils l'ont chassé d'Haïti. Parce qu'il voulait brigander. Et donc ils l'ont chassé de là-bas. Et donc c'est en Côte d'Ivoire qu'il est venu atterrir. Et cela grâce à son amitié, son petit cercle d'amis là. Son carnet d'adresse dont on parle là. Qui a pu les boutons pour manigancer là. C'est ce qui a fait qu'il est monté au pouvoir. Mais la communauté internationale sait que il y a quelque chose qui cloche. Comment quelqu'un, tu vas fréquenter dans un autre pays et tu t'octroies une autre nationalité. Tu reviens dans ton pays d'origine. Tu fais changer la constitution. Et en plus de cela, il y a des morts. Même que tu as changé ta nationalité, tu n'as pas ton extrait de naissance. Donc, c'est vraiment douteux avec lui. Tout est douteux avec lui. Et donc, cette dernière, Dominique Ouattara, a fait fortune dans l'immobilier. Avec l'aide du ministre Bamba Bamoussa, un ami de M. Folorou. Il faut savoir qu'elle a créé en 1979 une société immobilière du nom de Agence internationale de la commercialisation immobilière AICI, à laquelle le président Houphouët-Boigny confie la gestion de son patrimoine. Ça, vous le connaissez. En novembre 1990, M. Alassane Ouattara devient Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Puis, au départ d'Houphouët, il part pour le FMI. Alors, il sera au FMI de 1994 en 1999. Dans les années qui vont suivre, c'est-à-dire au cours de ces années-là, il vivra principalement à Washington. Cependant, lorsqu'il vivait à Washington, sa femme avait acheté une chaîne de salon de beauté qui s'appelle French Beauty Service. Lorsque j'ai fait des recherches sur cette chaîne de beauté, ça m'a tout. On a l'impression que ce sont des salons de coiffure qu'elle a. C'est-à-dire des salons de coiffure. Mais quand j'ai fait les recherches, ça m'envoie à une ligne de produits cosmétiques. Ça m'envoie à une ligne de produits cosmétiques, c'est-à-dire des produits de beauté de femmes. Et donc, elle avait une chaîne comme ça aux États-Unis. J'ai fait cette chaîne-là, elle peut l'avoir vendue,
Elle peut l'avoir fait ce qu'elle veut, mais sachez qu'elle avait une chaîne de beauté cosmétique aux États-Unis dans ces années-là. Maintenant, en ce qui concerne M. Alassane Ouattara, lui, en Haïti, alors qu'il travaillait au FMI, il possédait de très grandes, vastes plantations de canne à sucre en Haïti. D'accord? De très grandes plantations de canne à sucre. Et vous savez qu'en Haïti, il y a beaucoup de canne à sucre. Il y a beaucoup de plantations de canne à sucre. Mais encore, le plus stupéfait, c'est que M. Alassane Ouattara avait aussi des navires marchands qui lui rapportaient d'énormes bénéfices. Donc, voici un peu l'histoire de M. Alassane Ouattara. Mais les expositions vont continuer. Il y a encore plus. Ça sera dans la prochaine exposition avec M. Alassane Ouattara. Donc, M. Alassane Ouattara est allé en Haïti, voulant faire fortune là-bas, comme il a commencé à investir. Et après ça, il s'est mis dans la politique haïtienne et il a été kick out. Kick out, ça veut dire qu'il a été chassé. Parce qu'il a failli, il a voulu brigander la mairie en Haïti. Donc, voici un peu l'histoire de M. Alassane Ouattara et à propos de tout cela. Il faut savoir que, à la fin de l'histoire de toutes ces expositions, il faut savoir qu'il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Et ceci est fait dans tous les continents. En partant de l'Afrique, en Europe et aux États-Unis et en Amérique du Sud, qui est en Haïti. C'est un homme qui sait ce qu'il est. Il sait vraiment ce qu'il est. Et donc, quand on parle de blanchiment d'argent, on parle de beaucoup d'évasion fiscale. Il y a beaucoup d'évasion fiscale. Et lorsque vous voyez les infrastructures qui sortent comme ça, comme des champignons, ça peut être une raison de blanchiment d'argent. Les hôpitaux à 5 étoiles à Abidjan, les routes qui sont faites, ce n'est que du blanchiment d'argent. C'était votre Lisa de cette vidéo et à très bientôt. Je vous aime. Donc Johnny Pacheco, sache que tu ne sais même pas où tu mets ton nez. Tu ne sais même pas où tu mets ton nez. Il faut savoir que pour que M. Gbagbo soit acquitté, il y a eu beaucoup de recherches. Même au Canada, il y a des journalistes qui se sont mis à faire des recherches et à alerter la communauté internationale que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'était pas juste. Il faut le savoir. C'est pour cela que, à la fin, un homme comme M. Trump a dit que la CPI est une institution qui doit mourir d'elle-même. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.